Un jour, vous perdez l'équilibre et paf, vous tombez dans les escaliers. Vous cognez la tête et là, c'est le blackout total. Et quand vous réouvrez les yeux, par miracle, il s'est écoulé 30 ans depuis votre accident. Pardon ? Oui, en fait, mes petits virgule, on est parti pour parler du coma sous toutes ses formes. Coma léger, profond ou même coma éthylique, coma artificiel. Et pour illustrer tout ça, notre cobaye imaginaire va expérimenter tous les stades du coma. Gustave donc. Bon, vous voyez, il a l'air un peu fatigué, mais tant mieux, puisque dans cette expérience, il aura l'occasion de se reposer, on va dire. Et ça va être beaucoup plus violent que vous l'imaginez. Et d'ailleurs, je suis assez sympa avec notre cobaye, puisque là, il a le droit de choisir le lit où il va pouvoir passer les 30 prochaines années de coma. Alors vas-y, fais-toi plaisir, Gustave. Un coussin géant, sympa, mais tu vas avoir un petit peu le dos en vrac. Un hamac, c'est pas du tout pratique, ça. Tu sais quoi, je vais t'aider. En fait, t'as pas l'air de comprendre l'importance d'avoir un bon matelas. Il te faut une vraie technologie du sommeil, innovante et haut de gamme. Ah ouais, genre le futur du sommeil. Oui, Edgar, en fait, justement, le futur est déjà là. Et ça, justement, c'est grâce au matelas Emma qui nous accompagne dans cette vidéo. Le hasard est quand même vachement bien fait, quoi. Et en même temps, ce sont de vrais experts du sommeil. En fait, leurs produits sont conçus pour vous offrir les meilleures nuits possibles. Leur matelas s'adapte à chaque forme corporelle et à chaque style de position. Et là, Gustave sera au top avec leurs mousses à mémoire de forme qui sont super confortables et qui ont reçu beaucoup de prix. C'est vrai qu'il a l'air bien installé là quand même. Moi j'ai moi-même un matelas Emma depuis plusieurs mois. Ça vous voyez c'est le modèle Hybride 2 qui est en fait le meilleur matelas testé en France de 2023. Et s'il est aussi confortable, c'est notamment grâce à ses 5 zones de soutien. C'est vrai quand même le matelas est super confortable, que ce soit sur le dos, le ventre, le côté, la tête, les pieds, enfin vraiment on est bien partout. Et d'ailleurs pour être au top, il n'y a pas que le matelas qui est important. Parce que en fait Emma propose des oreillers mais aussi des couettes, des surmatelas, des lits. Vraiment tout le sommeil vous l'avez quoi. Et donc ça améliore tout ça drastiquement vos nuits, sans se ruiner. D'ailleurs, en parlant de ça, en ce moment, c'est les Winter Sales. Vous avez des promos jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr du 10 janvier au 6 février. Et en plus de ça, avec mon code promo FECON, vous aurez encore 10% de réduction supplémentaire. Ça se cumule. Donc, parfait pour profiter du mois blanc. Et si vous hésitez, sachez que la livraison et les retours sont gratuits. Vous avez jusqu'à 100 nuits d'essai et 10 ans de garantie sur les produits Emma. Bref, en tout cas, notre cobaye Gustave va avoir la chance de passer son coma dans de bonnes conditions, on va dire. D'ailleurs, à ce propos, si vous tombez dans le coma, que se passe-t-il dans votre corps et votre cerveau? À votre avis, est-ce que vous rêvez en continu, comme dans une sorte de longue nuit de sommeil? Y a-t-il des chances de faire des grosses crises imprévisibles? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez ressentir la douleur de toutes les opérations? Ou alors peut-être que vous devenez tout simplement fou à force de vous ennuyer dans votre tête en étant enfermé dedans. D'après vous, les crises imprévisibles risquent le plus d'arriver. À quel point vous êtes sûr de ça? On va voir ça tout de suite. Passer 30 ans dans le coma, ça fait quoi? En fait, il existe plein de façons différentes de tomber dans le coma. Nous, on se dit, c'est le coma. C'est plus compliqué que ça, vous allez voir. Mais bon, on est d'accord, dans tous les cas, il y a quand même un événement brutal qui survient d'un coup. Regardez, par exemple, là, notre cobaye, il est sur une échelle, il est en train de changer une ampoule, ça se passe. Quand tout à coup, il était un peu en train de rêvasser, un peu trop, il perd l'équilibre et il tombe sur la tête. Et là, pas de chance, il s'en tire avec un trauma crânien bien vénère. Et donc, en fait, se cogner la tête, le trauma crânien, donc, c'est l'un des principaux éléments déclencheurs d'un coma. Et surtout, chez les personnes qui sont âgées et les enfants. Par exemple, on a un papy qui tombe par terre ou alors un gamin tombe de sa balançoire et il se cogne sur la tête. Bref, des accidents qui arrivent assez fréquemment, quoi. Sauf que c'est vicieux parce que le coma, ça peut ne pas se voir tout de suite. La personne âgée ou l'enfant peut avoir l'air d'être en forme après sa chute. Mais quelques heures plus tard, ils vont dormir et là, pouf, ils ne se réveillent pas. C'est inquiétant, je me fais du souci pour sa tête. Ils tombent dans le coma durant la nuit. Et ça, c'est tout simplement parce qu'un hématome invisible s'est formé petit à petit dans leur crâne. C'est-à-dire, en fait, comme une sorte de bleu, comme quand vous vous cognez, mais en un peu plus hardcore, quoi. Et un hématome, au niveau du cerveau, ça peut déclencher un coma, ce qui est très dangereux. Parce que, en fait, rester trop longtemps dans le coma sans être soigné, vous pouvez en mourir. Après, si je peux me permettre, monsieur Comte, il n'y a pas que le choc à la tête qui peut provoquer le coma. En fait, il y a plein d'autres éléments déclencheurs. Une tumeur au cerveau, un AVC, de l'épilepsie, s'intoxiquer aussi avec certains médocs. Et d'ailleurs, c'est même possible de tomber d'un coup dans un coma naturel. Et ça, à cause de maladies comme la méningite ou avec une infection du sang. Mais en vrai, une fois qu'on est tombé dans le coma, il se passe quoi concrètement? Écoute, Gustave, là, vous voyez, il est dedans. Est-ce qu'il pourrait nous expliquer? Ouais, bon, je vais peut-être répondre à sa place, je pense. C'est inquiétant ce qui se passe. Le principe du coma, c'est justement de pas pouvoir communiquer, Chris. Merci Edgar. En fait, les deux hémisphères, gauche et droite, du cerveau ne réagissent plus à aucun stimuli extérieur. Typiquement, si on le pince, on lui crie dessus, ce genre de choses, il ne réagira pas. Comme quand vous êtes dans un sommeil profond d'une certaine manière.
Pourtant, vous voyez là, Gustave, il est toujours vivant. Son cœur il bat, il continue à respirer. Par contre, il est pas vraiment conscient, hein. Il bouge pas, il réagit à rien quoi. Là, on peut pas le réveiller alors que pourtant, on a l'impression qu'il fait juste dodo. Mais est-ce que c'est vraiment ça? En fait, le coma, ça fait partie des grands mystères de la santé. Mais après, c'est de plus en plus compris depuis ces dernières années. Déjà, je vous le dis, mais on sait que c'est pas une maladie. C'est pas non plus lié à l'un de vos gènes ou même à l'un de vos organes. C'est pas lié à votre cerveau ou à votre cœur. En fait, c'est plutôt un symptôme des différents éléments déclencheurs qu'on vient de voir. Mais faites attention, en fait, le fait d'être dans le coma, c'est pas pareil que si vous étiez en mort cérébrale. Votre cerveau continue à être alimenté en sang. Ça veut dire que si vous vous réveillez, au bout d'un moment, vous aurez pas de séquelles. Par contre, plus la cause du coma est grave, plus le coma lui-même est grave. Et donc, en fait, il existe différents stades de coma. Et là, notre cobaye, il va tous les découvrir au fil de la vidéo en allant de pire en pire. En fait, pour savoir à quel point un coma est grave, les médecins ils utilisent un test tout simple. Et ça s'appelle l'échelle de Glasgow, qui ressemble à ça. C'est un petit peu comme un barème de points que les profs utilisent pour noter les évaluations. Sauf que là, ça permet de noter à quel point le coma il est profond ou non. Et normalement là, si vous faites le test en étant réveillé, vous aurez 15 points sur 15. Donc vous êtes au max. A priori, vous êtes conscient. Et sachant que la plus petite note, ce serait 3 sur 15. Et là, vous êtes vraiment dans un coma hyper profond. Bon, en attendant, revoyons notre cobaye. Si on regarde plus en détail, vous voyez, il est tombé de l'échelle. Et là, on se dit, ok, il a les yeux un peu ouverts, il bouge un peu, il bafouille quelques mots. Bon, à première vue, ça va. Il a pas l'air bien, mais il est pas dans le coma. Pourtant, là, si on lui fait passer le test de Glasgow, dont je vous ai parlé, il a plus la note de 15. En fait, là, vous voyez, il est un peu dans un stade intermédiaire, un peu brumeux. Donc il est pas inconscient, mais il est pas totalement conscient non plus. Là, en fait, on appelle ça un coma vigile ou une sorte de somnolence. Et là, les patients concernés ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Généralement, ils répètent inconsciemment les mêmes gestes en boucle, mais ils sont plus vraiment là. C'est des sortes un peu des automates, très étranges. Un peu comme des zombies? Eh bien, un peu, en fait, c'est assez perturbant à observer. Et donc, vous voyez, ces gens-là, ils peuvent dire des mots plus ou moins compréhensibles, mais ça n'a aucun sens. Et c'est impossible de communiquer avec eux, quoi. Par contre, ils gardent quand même des réflexes. Si on les pince, qu'on leur fait mal, ils vont réagir en grognant. Vous voyez, comme quand on va donner un petit coup sur le genou pour voir si on plie la jambe, ce genre de truc. En revanche, même pour un coma très léger, il faut vite appeler les secours. Là, les médecins vont alors poser plein de questions aux proches du patient. Ils veulent savoir, par exemple, les antécédents médicaux, les habitudes alimentaires, etc. Et là, le but, c'est de comprendre quels sont les soins les plus adaptés. Par exemple, si quelqu'un est dans le coma parce qu'il a trop pris de médoc, il faut lui donner un antidote et peut-être aussi prévoir une assistance respiratoire. Ou alors, si vous êtes fait un choc à la tête, ils vont vérifier s'il n'y a pas un trauma crânien, et donc réagir en conséquence. Et selon les situations, il y a plein d'examens qui sont réalisés. La radio du crâne, du thorax, IRM, scanner, etc. Bref, une fois que les médecins sont sûrs que le patient n'est pas en danger, ils peuvent essayer de le réanimer, mais en douceur. Je vais te réveiller, petite merde. Et là, voilà, ça a marché avec Gustave. Ok, il est réveillé. Après, quand c'est un coma vigile, comme c'est le cas là, les patients peuvent en sortir tout seuls, assez vite. Mais c'est important à savoir. Mais pour les autres comas, vous allez voir que là, ça va vite basculer. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler du coma éthylique. Et ça arrive quand une personne picole un petit peu trop, en peu de temps, Et bien ça, c'est ce qui va arriver avec Gustave, Il a trop enchaîné de verre, et là, coma éthylique. Généralement, ça se produit à partir de 3 grammes d'alcool par litre de sang, pour info. Alors et pour vous donner l'info, le maximum autorisé quand vous voulez conduire, c'est 0,5 grammes par litre de sang. Donc là, vous êtes à 6 fois ça. Et là, on entre dans une nouvelle catégorie de l'échelle de Glasgow, le coma léger. Après, même s'il y a le mot léger, faut pas s'y fier, la situation est quand même grave. Parce que cette fois, la personne n'est plus du tout consciente. Elle réagit plus à la douleur, elle se réveille pas quand on essaie de la stimuler. Par exemple, si on la secoue, qu'on lui met des clac-clac, tout ça, ça marche pas. Et là, on peut le voir aussi, les yeux sont complètement fermés. Et il ne bouge plus du tout. À part son ventre, qui gonfle et se dégonfle pour montrer qu'il respire. Que ce soit l'odorat, l'ouïe, le goût, etc., il n'y a aucun de ces sens qui le répondent. Mais avec le coma éthylique, il y a quelques petits éléments spécifiques. Notamment, le risque, assez intéressant, de mourir noyé dans son propre vomi. Ah, ça c'est super! Parce que en fait, en temps normal, si vous vomissez en dormant, vos réflexes vous sauvent la vie. Là, vous vous réveillez, vous vous mettez sur le téco, et puis vous appelez à l'aide. Mais là, en fait, à cause du coma, le corps n'a plus aucun réflexe. Et donc, s'il y a personne qui vous met en PLS, au sens propre, position latérale de sécurité, le vomi rentre dans vos poumons et là c'est ciao. Donc si vous picolez beaucoup en très peu de temps, faites attention parce que vous pouvez tomber dans un coma éthylique très profond, même si on appelle ça un coma léger, d'accord ? À tel point que si c'est le cas, vous devez être intubé de toute urgence parce que votre corps n'est même plus capable de respirer tout seul. Et c'est assez chaud quand même. Moralité, si vous voyez quelqu'un faire un coma éthylique, appelez tout de suite le 15 ou le 18. Pensez à le mettre en PLS même si la situation n'a pas l'air grave Quand une personne est en coma léger, en fait c'est difficile d'avoir un pronostic qui est précis. On sait pas trop son état de santé Les limites sont un peu floues. Et là d'ailleurs, les tout
BIB, ils ont du mal à estimer si le coma va durer quelques heures ou plusieurs jours. En fait, avec leurs outils, ils vont chercher dans le cerveau les anomalies spécifiques à chaque coma, même s'ils ont du mal à savoir si ça s'améliore ou si ça s'aggrave. Et si ça s'aggrave, vous pouvez rester sur votre lit d'hôpital pendant beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est ce qui risque d'arriver, incessamment sous peu. Généralement, quand on pense à un coma, c'est généralement le coma bien profond qu'on a en tête. Et justement, là, l'état de notre cobaye, vous voyez, il s'est aggravé. Et il est maintenant dans un coma qu'on pourrait dire profond. Alors là, si vous passez à côté pour aller fumer une clope, machin, en fait, visuellement, vous voyez pas de différence. Ça ressemble à un coma léger. Les yeux sont fermés, il n'y a aucun réflexe, pas de mouvement. Par contre, dans un coma profond, le corps prend parfois une posture un peu intrigante. Ouais. En gros, les mains, les pieds et la tête sont tendus et crispés et ils sont tournés vers l'arrière. On se croirait presque dans l'Exorciste. Et pourtant, c'est même pas surnaturel. C'est contre nature. Et ça, en fait, ça arrive surtout en cas de trauma crânien. Parce qu'avec le coma profond, l'organisme fonctionne au ralenti, à tel point que les poumons ou le cœur peuvent même arrêter de fonctionner. C'est quasi impossible de savoir quand les organes vont lâcher, et c'est pour ça que les médecins doivent rester vraiment au taquet. Et parfois, les personnes dans le coma sont aussi accompagnées par des psychothérapeutes. Là, ils viennent leur parler, leur prendre la main, essayer de les réveiller en douceur. Et donc, on sait jamais à 100% si une personne dans le coma peut entendre ou ressentir les choses, ou pas. Alors, dans le doute, on vient la voir et on lui parle, quoi. D'ailleurs, on a déjà vu des patients qui se réveillent en ayant des souvenirs très précis. Par exemple, des bruits ou même des paroles qu'ils ont entendues pendant leur coma. Et du côté de la famille du patient, c'est pas facile non plus pour eux. Parce que quand on a un proche qui est dans le coma, on sait pas en fait s'il va se réveiller un jour, ni dans quel état en gros. Parce que un coma, ça peut durer des heures ou des années. Et en fait, plus il est long, plus il y a des risques de séquelles ou même de décès. Ouais, on peut clamser même quand vous êtes dans le coma. Même avec le coma artificiel, c'est aussi un coma profond pourtant. Alors ouais, en fait, le coma artificiel, c'est un coma profond, mais il est contrôlé par les médecins. Et c'est comme une sorte d'anesthésie générale, mais en plus long. Et là, le but, c'est de mettre le cerveau au repos et de soulager l'organisme. Notamment quand vous avez des blessures graves ou même certaines maladies, on vous désactive d'une certaine manière, on vous met dans un coma pour éviter que vous souffriez. Et justement, grâce à une certaine Claire Winland, on sait ce qui se passe dans le cerveau maintenant. Et cette Claire, en fait, c'est une ado qui a été plongée 2 semaines dans un coma artificiel parce qu'elle avait une maladie grave. Et en se réveillant, en fait, elle a eu plein de souvenirs de son coma. C'est comme être dans une version plus intense des rêves qu'on fait la nuit. Tout ce qui se produit dans le monde réel, vous l'entendez. Vous savez en quelque sorte ce qui se passe, sauf que les infos passent par un filtre étrange qui déforme tout. Par exemple, moi je passais des heures à rêver de l'Alaska. C'est pas un endroit qui m'intéresse particulièrement. Pourtant, mon cerveau a choisi de m'emmener là-bas. C'était magnifique. Il y avait même des animaux parfois, surtout des biches. Malgré le froid, je restais des heures à observer les paysages. Quand je suis sortie du coma, on m'a expliqué que j'avais souvent des sacs de glace sur moi pour faire baisser ma fièvre. Donc pour donner du sens à mon environnement, mon cerveau me faisait croire que j'étais en Alaska. Un jour, les médecins ont mis le lit de Claire à l'envers pour faire circuler son sang. Et là, elle, quand elle était en train de rêver, elle voyait ses pieds qui étaient emmêlés dans un hamac géant. Après, dans le cas de Claire, c'était un coma artificiel. Donc le cerveau continue à fonctionner comme pendant les rêves. Mais dans un coma qui n'est pas artificiel, là, ça dépend. En fait, on peut jamais vraiment savoir à l'avance si la personne va avoir des souvenirs de son coma. Et après son coma, Claire, elle a créé une chaîne YouTube pour raconter ce qu'elle venait de vivre. Mais malheureusement, elle est décédée un peu après, à seulement 21 ans, à cause de sa maladie. Mais voyons voir ce que ça fait maintenant de rester près de 30 ans dans le coma. Et bien voilà, on retrouve notre cobaye après 30 ans passés dans le coma. En vrai, c'est rare que les gens survivent aussi longtemps dans un coma profond. En fait, souvent, soit ils se réveillent avant, soit ils finissent par mourir de différentes façons. Mais c'est possible. C'est le cas par exemple d'une Émirati qui s'est réveillée 27 ans après un coma profond. Elle avait eu un accident de la route alors qu'elle avait 32 ans et au réveil, elle en avait 60. C'est assez fou, mais personne ne sait pourquoi elle s'est réveillée après toutes ces années. Et d'ailleurs, elle pouvait même reconnaître le visage de son fils et dire son prénom. Pour vous dire qu'en 27 ans, il avait bien changé. Alors ça, c'est arrivé il y a pas longtemps, donc on ne sait pas comment ça va se passer avec la rééducation et compagnie. Mais bon, c'est un cas super rare. Là, Gustave, notre cobaye, il n'en est pas encore là. Parce que après 30 ans dans le coma, forcément, là vous voyez, il va prendre des rides, des cheveux blancs. Ouais, il a vieilli quoi. Ouais, parce que même si le corps fonctionne au ralenti, vos cellules, elles continuent à vieillir, malgré tout. Et quand on reste aussi longtemps dans le coma, on perd aussi énormément de poids. Pendant tout ce temps, votre corps est nourri par une sonde qui envoie de la nourriture directement dans l'estomac. Après, votre estomac, lui, il fonctionne normalement, il y a les sucs digestifs, il digère, machin, juste, vous savourez pas les aliments, quoi. Et comme il n'y a aucune activité physique, vous ne bougez pas, quoi, tous vos muscles, ils fondent et ils deviennent minuscules. Un peu comme les astronautes qui sont en apesanteur. Si ils deviennent aussi fins au niveau de leurs muscles, etc., c'est parce que, il n'y a plus la gravité, ils font pas autant d'efforts. Ça peut être dangereux quand ils reviennent sur Terre, justement, parce qu'ils sont tout faiblards. Mais bon, il y a aussi le gras qui disparaît et on finit par devenir vraiment maigre. À part ça, pendant toutes ces années de coma profond, il se passe rien de spécial. La situation n'évolue pas, il n'y a même pas de petite crise comme on pourrait l'imaginer. Après, il est possible qu'au moment du réveil, même après 30 ans, il y a des petits risques de crise d'épilepsie, mais pas pendant la phase du coma en elle-même. Après, là, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font les médecins pendant tout ce temps ?
On kiffe. Alors déjà, ils le mettent sous surveillance totale, ils contrôlent son pouls, sa tension artérielle, sa température, respiration. Et en fait, selon l'origine du coma, ils vont appliquer le bon traitement, on va dire. Ensuite, normalement, le patient se réveille petit à petit, mais des fois non, et il reste dans le coma. Et justement, notre cobaye Gustave, il ne se réveille toujours pas après 30 ans. En fait, là, c'est même plutôt l'inverse. Il est en train de basculer dans un autre stade, le coma dépassé. Alors ça, ce mot, vous le connaissez peut-être pas, mais par contre, vous savez le fameux bruit. C'est dead, quoi. Plus exactement, c'est le stade le plus grave du coma. Ah, c'est la fameuse note de 3 points sur l'échelle de Glasgow dont on parlait tout à l'heure. Donc là, en fait, le corps s'arrête totalement de fonctionner, il respire plus, le cœur ne bat plus, et en fait, vous êtes juste maintenu en vie par des appareils médicaux. Et là, en fait, ce coma se transforme en état de mort cérébrale. Là, l'encéphalogramme est plat, il n'y a plus de retour possible. Et en fait, à ce stade, là, on est vraiment sûr, il n'a plus aucune perception, ni même aucune sensation. Et donc là, notre pauvre Gustave est officiellement déclaré en état de mort cérébrale. Et après, en France, en fait, on peut légalement encore le maintenir en vie pendant 24 heures maximum, et après, faut débrancher, quoi. En fait, malheureusement, un coma profond, ça se finit souvent comme ça, quoi. Il n'y a pas masse de gens qui se réveillent après 30 ans, allez, qu'est-ce qu'on fait? Mais cela dit, si vous vous réveillez, que se passe-t-il après 30 ans? Retournons un petit peu en arrière, là, quand notre cobaye est encore dans un coma profond. Et là, laissons une deuxième chance à Gustave, et vous voyez, il est en train de se réveiller. Là, les médecins détectent que le coma devient de plus en plus léger, comme si vous étiez un petit peu en train de remonter à la surface, et ils se mettent alors à faire plein d'examens, des scanners, des IRM, etc., pour estimer si le patient risque d'avoir des séquelles. Ensuite, il faut en sorte que le réveil se fasse tout en douceur. Et plus le coma a été profond, et il a duré longtemps, plus la récupération est lente. Il paraît que ça peut durer plusieurs semaines. Ouais, tout à fait. En fait, au tout début, quand vous sortez du coma, ça veut pas dire que vous vous réveillez. Vous n'êtes pas encore tout à fait conscient. C'est juste les choses, elles se réactivent progressivement. La respiration, fonctions vitales différentes et variées, quoi. Et la conscience, elle arrive un petit peu à la fin, quoi. Et pour éviter que vous fassiez une crise d'épilepsie quand vous sortez du coma, les Toubib vont vous donner des médicaments contre ça, justement. Et enfin, si vous êtes le patient, vous reprenez conscience, vous ouvrez les yeux. Alors généralement, ça fait un choc. Dans mon esprit, il s'est pas écoulé de temps entre le moment où je regardais par-dessus le pont et le moment où je me retrouve allongé dans un endroit que je connais pas, avec toute ma famille en cercle autour de moi. C'est très désorientant. Pourquoi je peux pas ouvrir la bouche ? Pourquoi mon bras est engourdi? C'est quoi tous ces tubes? Pourquoi je me sens aussi fatigué? Il m'a fallu des semaines pour comprendre la gravité de mon accident. Et d'ailleurs, parfois le réveil, ça déclenche même des crises de panique. Genre, vous vous réveillez d'un coup, vous commencez à être tout excité, à bouger dans tous les sens, vous vous demandez mais qu'est-ce que je fous là? Bon, en tout cas, après le réveil, le patient, il reste encore plusieurs semaines à l'hôpital. Et il doit être rééduqué à quasiment tout. À boire, à manger, bouger, parler, respirer, comme un bébé, quoi. Ah voilà, là par exemple, il s'est chié dessus. Et en fait, après des années de coma profond, on ne sait jamais vraiment si le patient va complètement récupérer. Par exemple, il peut avoir du mal à parler et il peut même avoir des trous de mémoire à cause de ça jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, il y a quand même des gens qui ont des souvenirs précis pendant leur coma. Il y en a, par exemple, ils sont amusés à essayer de reconnaître la voix des différents médecins pour savoir si quand ils étaient dans le coma, ils reconnaissaient le type de voix qui allait avec tel médecin. Bon, en tout cas, après un coma, les gens voient la vie différemment. Par exemple, c'est pas rare qu'ils déménagent, qu'ils changent de métier, deviennent croyants ou même inversement. Petite anecdote étrange, mais 18% de ceux qui sont revenus d'un coma racontent des histoires un peu étranges. Certains ont vécu des expériences de mort imminente, ils disent avoir flotté au-dessus de leur corps. Après, est-ce que ce serait lié aux médicaments donnés? Est-ce que ce serait un aspect plus parapsychologique ou surnaturel? Pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse. Au final, le coma, c'est surtout au début et à la fin qu'il se passe des trucs. Parce que pendant le coma en lui-même, il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de crise, on est juste inconscient, quoi. Sauf à quelques exceptions. Voilà. Dans tous les cas, on sait jamais vraiment à l'avance comment va se finir le coma. Parfois, il y a des gens qui récupèrent de manière miraculeuse. Mais pour autant, tant qu'une personne n'est pas morte, vous pouvez continuer à la voir. Il y a toujours un espoir qu'elle revienne, qu'elle se réveille. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez déjà vécu un coma, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous, on se dit à la prochaine vidéo.